à quelqu'un, la vie n'est pas cyclique, la vie elle est linéaire. Nous quittons un point vers un autre point. On n'est pas en train de tourner sur place. Notre naissance à la mort, c'est une trajectoire. Et il y a différents points que nous sommes appelés à rencontrer. Ainsi, la première observation est celle-ci. Chaque rencontre dans ta vie chrétienne doit être une expérience nouvelle. Je dis chaque rencontre doit être une expérience nouvelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque fois que tu viens à une réunion de prière, à chaque fois que tu es invité à une rencontre, à un culte, à une réunion de département, peu importe les genres ou le type de la réunion, considère ça, c'est une rencontre nouvelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque rencontre est une expérience nouvelle. Ce que tu as vécu à la rencontre d'hier, c'était pour hier. Bénis le Seigneur pour cela. Ce que tu raconteras aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. Il ne faut pas toujours marier les choses. Même quand tu viens au culte le dimanche ou le mercredi, le vendredi, les chantres, les protocolaires, tout le monde, quand tu viens au culte, dis-toi, c'est une nouvelle expérience que je veux faire avec mon Dieu. Si ton cœur est disposé à faire une nouvelle expérience, Dieu produira quelque chose de nouveau en toi. Ce qui nous bloque souvent, c'est la coutumace. On est habitué à faire ça. On connaît qu'après ici il fera ça. C'est pas ça dans la vie chrétienne. Et si tu mènes ta vie comme cela, tu ne vivras pas de grandes choses de la part du Seigneur. Tu seras en train de louper beaucoup de choses que Dieu pourra faire pour toi. Même les prédicateurs, quand vous passez, même les chantres, les modérateurs, quand vous montez, dites-vous qu'aujourd'hui c'est une nouvelle expérience. Laisse-toi être conduit par l'Esprit de Dieu et il te fera vivre une nouvelle expérience. Deuxième chose, c'est la préparation. Ici, je voulais dire qu'à chaque occasion ou à chaque rencontre, tu dois te préparer. Ne viens pas au culte comme par un devoir. Ne viens pas à la réunion parce que c'est une exigence. Chaque rencontre, tu dois te préparer. En quittant ta maison, prends le temps de te préparer. Tu peux te préparer comment? C'est par la prière, même ton habillement, dans tout ce que tu peux faire comme préparation sur le plan matériel. Ton offrande, ta dîme, l'action de grâce, tout ça, ça peut se préparer. Et je voulais dire, quand la préparation raconte une opportunité, il y a quelque chose qui se passe.
Quand il y a une bonne préparation et que Dieu ouvre une opportunité, quelque chose se fera. Et si tu veux vivre le miracle dans ta vie, prépare-toi chaque jour. Quand tu viens au culte, prépare-toi. À mon église, j'ai posé la question une fois. Combien qui, en venant à l'église, prend même le temps de prier pour le culte ou pour la réunion? Préparez votre culte. Déjà, à partir de la maison, prie pour la parole que tu vas recevoir. Prie pour le prédicateur depuis la maison. Et quand tu seras là, s'il y a une opportunité que Dieu ouvre, tu verras quelque chose se produira dans ta vie. Et ici, je voulais dire aussi, chaque rencontre est une opportunité. Chaque rencontre est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il faut faire tout pour arracher ça. Et la troisième des choses, c'est la considération. Vous devez vous considérer vous-même que Dieu est avec moi. Et dans ce que je suis en train de faire, Dieu est là. Et la deuxième des choses, tu dois avoir la considération envers l'homme de Dieu. La considération envers les serviteurs de Dieu. La considération envers le modérateur. La considération envers ceux qui sont en train de nous conduire. Si vous avez cette considération, vous ne manquerez pas de vivre la grâce de Dieu. Si vous avez la considération envers l'homme de Dieu, vous saisirez votre miracle. Il y a un homme qu'on a envoyé voir le prophète Élisée. Et quand Élisée lui dit, va te jeter dans l'eau, par manque de considération de ce qu'est l'homme de Dieu, il dit, mais chez nous il y a de l'eau. Je pouvais me jeter là-bas. Parce qu'il était gradé général d'armée. Et il n'avait pas la considération envers l'homme de Dieu. Et la considération envers le serviteur que Dieu a placé devant vous. Qu'il soit petit ou grand, tu peux connaître ses défauts ou ses qualités. Mais quand Dieu le place devant vous, ayez une considération envers lui. Et par cette considération, Dieu t'amènera quelque part. La grâce de Dieu sera libérée vers toi. Et le texte que nous venons de lire, c'est un texte connu de tous. La plupart de nous ont lu ou ont écouté la prédication sur ce texte. Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, pour ce matin, Dieu a à transmettre à toi quelque chose. Cet homme était boité. C'est ça son identité. Il était connu depuis sa naissance qu'il était boité. Et pour survivre, on les transportait chaque jour devant la porte du temple pour demander l'aumône. Et il demandait. Chaque jour on l'amenait, il demandait. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial pour lui. Ce jour-là, cette rencontre a changé sa vie. Il était habitué à venir et à demander l'aumône. Et ce jour-là, c'était un jour spécial pour lui. Ce jour-là a étonné plusieurs personnes. Ce jour-là a surpris plusieurs personnes. Bien-aimés frères et sœurs, il est venu, il a demandé l'aumône.
Pierre et Jean avaient l'habitude d'entrer dans ce temple. Ces regardants ne se retrouvant avec rien pour pouvoir servir à cet homme. Ils ont répliqué, ce que nous avons, c'est ce qu'on peut te donner. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce que nous avons, on te le donne. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le tenant par la main, et le fut levé, et en même temps, ses pieds deviennent fermes. Il sauta, il dansa, il loua Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut te faire chanter, veut te faire louer, faire danser. Le temps est arrivé où tu ne resteras pas sur place. Tu te lèveras, tu marcheras avec un chant nouveau. Tu te lèveras avec joie. Tu glorifieras le Seigneur. Le temps est arrivé où le Dieu Tout-Puissant veut accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu puissant. Il fait des choses comme il veut et quand il veut. Et parfois indépendamment de ta volonté. Dieu ne te demande pas parfois ce que toi tu veux. Au-delà de tes attentes, il t'accorde ce qu'il veut pour toi. Et je sais que pendant cette semaine, tu as une attente que tu attends de la part du Seigneur. Moi, je vais te dire que Dieu a préparé au-delà de tes attentes. Dieu a préparé au-delà de tes attentes. Et ce que Dieu a préparé, ça va étonner plusieurs personnes. Et ça va laisser les gens dans l'étonnement. Les gens seront dans l'étonnement. Certains toucheront la tête. D'autres toucheront la bouche. D'autres feront comme ça. À cause de ce que Dieu réalisera dans ta vie. Mais il y a quelque chose que j'ai retenu dans ce texte. Pour enfin de vivre des choses que Dieu peut opérer dans ta vie qui va étonner et qui va surprendre les gens. La première des choses, il faut savoir choisir le lieu de fréquentation. Savoir choisir le lieu de fréquentation. C'est pas à n'importe quel endroit que tu dois partir. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Choisis les endroits que tu dois partir. Il y a des endroits qui ne produiront rien dans ta vie. Il y a des endroits quand tu t'en vas, c'est pour produire le chagrin dans ton cœur. Mais dans la présence du Seigneur, si tu choisis être dans la présence du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, tu vivras ce que Dieu accomplira. Le lieu de fréquentation. Tu peux aller à l'école. Tu recevras la science. Tu peux aller au travail. Tu recevras la rémunération. Tu peux aller à l'aéroport. Tu voyageras. Mais laisse-moi te dire, tu iras dans la présence de Dieu. Tu raconteras ce que le monde ne te donnera pas. Choisis les lieux de fréquentation. Même la réunion de culte matinale, c'est une rencontre importante. La rencontre du soir, il y a une activité. Choisis les lieux de fréquentation. Qui tu fréquentes?
qui tu fréquentes, où tu fréquentes, et cela te donnera quel résultat? Alléluia. Amen. Je ne t'interdis pas d'aller à l'université. Je ne t'interdis pas d'aller vendre. Je ne t'interdis pas de faire ce que tu es en train de faire. Mais je t'invite à choisir demeurer dans la présence du Seigneur. Être dans la présence du grand roi. Cet homme venait chaque jour devant le temple. Lui, il venait avec l'esprit de demander l'aumône. Et comme dans le temple, il y avait la présence du grand roi. Voilà pourquoi Dieu peut étonner sa vie et la vie des autres. Quand tu choisis être dans la présence de Dieu, Dieu t'étonnera toi-même et il étonnera les autres. On se moque de toi. On te maltraite au travail. Tu es menacé par la famille. Choisis de demeurer dans la présence de Dieu. Car Dieu va étonner une personne. Ils seront surpris. Ils ne verront pas par quelle voie tu es sorti. Pourtant, on t'a dit reste là. Toi, tu ne bougeras pas. Nous te connaissons, tu es boité de naissance. Tu es né comme ça. Tu grandis comme ça. Et tu mourras comme ça. Mais ils seront surpris. Tu es en train de sauter. Tu es en train de chanter. Tu es en train de louer Dieu. Et là où ils te trouveront, c'est là où ils ne s'attendront jamais. C'est ce qui leur surprendra. Parce qu'on te connaît. On sait que toi tu es resté là. Toi tu es là pour le servir. Mais quand ils te verront élevé, quand ils te verront monter, quand ils te verront placé parmi les grands, ils seront tous surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, choisis le lieu de fréquentation. Et la deuxième des choses, c'est la persévérance. Persévère. Continue à persévérer. Persévère, persévère, persévère. Ne te fatigue pas. Demeure toujours, continue à continuer. Et plus tu es toujours là, Dieu se manifestera. Persévère. Bartimée a raconté l'opportunité de voir Jésus passer devant lui. Les gens n'étaient pas d'accord, on lui fait taire, il dit je vais crier encore plus fort. Bien-aimé, je t'invite à aimer encore Dieu de plus avantage. Je t'invite à t'attacher encore plus à Dieu. Je t'invite à demeurer encore plus dans le plan du Seigneur. Persévère et persévère encore. Et troisième chose, il faut avoir la foi. Avoir la foi. Croire que ce que Dieu est capable de faire peut se réaliser en toi. Croire que ce que le monde ne peut pas faire pour toi, Dieu est capable de le faire pour toi. Croire que ce que les gens disent de toi, Dieu est capable de le changer. La foi. Avoir la foi. Croire à la puissance de Dieu. Croire à la capacité de Dieu. Croire à la puissance de Dieu. Et par ta foi, tu peux tout changer. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, ses pieds devinrent fermes et il s'éleva.
Il manifesta sa foi par le geste de se lever. Et au même moment, il s'est mis à sauter. Il s'est mis à marcher. Il entra dans le temple. Il marcha et sauta et loua Dieu. Et tout le monde le vit marcher, chanter et louer Dieu. Les gens l'ont reconnu que c'est celui-là. Bien aimé, les gens te connaissent. Ici à mon audit, on te connaît. Mais ils te connaîtront encore plus. J'ai dit à quelqu'un, on te connaîtra encore plus. On te connaît aujourd'hui tel que tu es. Mais on ne connaît pas ce que Dieu prépare faire pour toi. Et ce que Dieu prépare faire en toi, c'est pour surprendre cette ville. Il laissera plusieurs dans l'étonnement. Crois seulement. Ce que je te le donne. Bien aimés frères et sœurs, nous croyons venir de loin. Et nous ne sommes pas venus ici pour passer notre temps. Nous croyons venir avec la grâce de Dieu pour communiquer à quelqu'un ce que Dieu veut et ce que Dieu est capable. Nous ne sommes pas venus ici pour acheter, moins encore pour vendre. Nous sommes venus ici afin que les âmes soient sauvées et que plusieurs personnes racontent la puissance de la gloire de Dieu. Et nous croyons à ce Dieu-là. Ce que Dieu a fait avec Pierre et Jean, il peut le faire ce matin par moi et par quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a fait avec Pierre et Jean, par ce boiteux, il peut le faire avec toi. Cet homme qui était paralytique, qui était comme cela toute sa vie, son histoire a été changée. J'invite quelqu'un à croire à ce que moi je dis, à accepter le changement que Dieu veut produire dans sa vie et s'attendre à vivre cela. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Parfois tu as un problème qui a pris du temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur. N'attends pas seulement le soir. Ta préparation était que le soir, je verrai de grandes choses, de miracles. Mais même ce matin, alors que tu t'attends à ce que Dieu peut faire demain ou après-demain, Dieu peut déjà l'accomplir ce matin. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Sa force est là. Il peut tout changer aujourd'hui et maintenant. Je dis aujourd'hui et maintenant. Dieu ne te repousse pas pour demain. Dieu ne te repousse pas pour les après-midi. Il veut te guérir ce matin. Il veut te toucher ce matin. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie ce matin. Il veut changer l'histoire de ta famille ce matin. Il va visiter ton mari ce matin. Il va visiter ta femme ce matin. Et ce matin, il va toucher. Il va toucher à quelqu'un. Il est capable. Cet homme était là en train d'attendre. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Il attendait qu'on lui donne une aumône. Ça pouvait être un 500 francs. Ne limite pas Dieu, frère et soeur. Ne limite pas Dieu, mon bien-aimé. Lui, il s'attendait à une aumône. Mais ce que Dieu a réalisé, c'est plus que l'aumône qu'il attendait. Au-delà de ce qu'il attendait. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu ce matin?
Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie ce matin? Tu es capable de faire au-delà de tes attentes. Dans ton cœur, tu as quel désir? Tu as quel désir dans ton cœur? Dieu peut le faire au-delà. Au-delà. Pour surprendre quelqu'un. Au-delà. Pour étonner quelqu'un qui ne croit pas en lui. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire pour toi. Ah, Bartimée s'attendait à voir la gloire de Dieu et la vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Dans la présence de Dieu, les miracles sont disponibles. Dans la présence de Dieu, les grâces sont multiples. Ne plus pas comme dans l'habitude, bien-aimés frères et sœurs. Aie une autre considération de la présence de Dieu. Anne venait chaque jour dans le temple. C'était une habitude, chaque année il venait dans le temple. Mais cette année-là, c'était une année différente. Anne a vu les choses différemment. Les sacrificateurs l'ont vu aussi différemment. Dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, Dieu peut faire quelque chose au-delà de tes attentes. Et ce matin, je crois à sa présence. Et ce matin, je crois à sa grâce. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ton désir, je ne connais pas, frère et soeur. Mais ce que je te le communique. J'ai Jésus en moi. J'ai Christ en moi. J'ai le resté du troisième jour en moi. Ah, sa grâce est là ce matin. Et cela est en train de se libérer pour toi. Prie le Seigneur. Dis à Dieu ce que tu attends de lui. Mais lui te donnera au-delà de ce que tu attends. Au-delà de tes attentes. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Alors que ce Messie attendait le monde, Dieu lui préparait plus que le monde. Il y a plus que ce que tu attends en ce lieu. Il y a plus que ce que tu attends en ce lieu. Il y a plus de grâce en ce lieu pour toi, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, agis au milieu de nous, comme roi, comme Dieu. Enza mumyoye tumudinde, malumanena enze mumyoye, uwe chimsa, utudine badishi, dileisha mudinde. Ah, bien-aimé, Dieu va te surprendre, il va te surprendre. Ceux qui cherchent à ta vie, Dieu va les surprendre. Ceux qui cherchent à te détruire, Dieu va les surprendre. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Tu t'attends à quoi ce matin? La réponse de Dieu est au-delà de tes attentes.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ah, tu as choisi un bon lieu. Tu as choisi un bon lieu. Tu as choisi un bon moment. Tu peux vivre une nouvelle expérience aujourd'hui. Tu peux vivre une nouvelle expérience aujourd'hui. Car le lieu que tu as choisi, c'est un bon lieu. La grâce et la parole de Dieu est là pour te faire du bien. Prie le Seigneur. Frères et sœurs, écoute ceci. Le paralytique, lui, il s'attendait à l'aumône. Il s'attendait à quelques pièces d'argent pour survivre seulement. Mais or, ce jour-là était son jour. Le jour de sa restauration. Le jour de son rétablissement. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il était au bon endroit. Il était au bon endroit. Ce matin, je veux te dire que tu as choisi le bon endroit où tu es venu te rencontrer avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire avec toi va provoquer l'étonnement, va provoquer la surprise. Toi, tu ne t'attends pas à cela. Tu ne t'attends pas à cela. Mais le Seigneur, comme tu es là devant sa présence, il va provoquer quelque chose dans ta vie qui va provoquer l'étonnement. Maintenant, ce matin, tu vas dire à Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire ce matin. Moi, je ne connais pas. Comme ce paralytique, il ne savait pas que ce jour-là, il va se tenir debout sur ses deux pieds. Il va marcher, il va sauter pour glorifier le nom de Dieu. Il ne s'attendait pas à cela. Mais comme il était au bon endroit, Dieu lui a réservé cette surprise. Tu vas dire à Dieu ce matin, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais toi tu me connais plus que moi-même. Tu connais ce qui me ronge. Tu connais ce qui me dérange. Peut-être que moi je te présente des symptômes, mais ce qui me dérange dans le fond, moi je l'ignore. Maintenant ce matin, opère un miracle dans ma vie pour que ce que tu vas faire dans ma vie ce matin provoque l'étonnement, provoque la surprise, une chose extraordinaire qui va dépasser mon entendement, qui va dépasser l'entendement des hommes, qui va étonner cette ville, qui va provoquer la surprise dans ma famille, dans mon quartier, dans cette ville, dans ce pays. Élève ta voix et commence à demander à Dieu de faire quelque chose dans ta vie qui va changer les choses. Élève ta voix et commence à prier, à prier. Active ta foi. Dieu est là. Alléluia. Sankarabobobobosh. Jésus, nous t'appelons ce matin. Viens opérer quelque chose. Opère un miracle. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je crois que ce que tu vas faire dans ma vie va provoquer l'étonnement. Ce que tu vas faire dans ma vie va provoquer la surprise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, comme je suis ici dans ta présence, j'ai besoin
J'ai besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire ce matin. Oh Jésus, étends ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, oh Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, oh Dieu Père éternel. Accomplis un miracle. 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 Dans ma vie, Seigneur, le miracle qui va provoquer l'étonnement, qui va provoquer la surprise. Oh Dieu Tout-Puissant, les gens ont toujours tendance, oh Dieu, à me prendre pour un homme ordinaire. Or toi, oh Seigneur, tu as besoin, Seigneur, de faire avec moi des choses extraordinaires pour que je ne sois plus ordinaire. Je veux être extraordinaire ce matin. Oh Jésus, accomplis quelque chose d'extraordinaire ce matin. Chaque rencontre avec Dieu est une nouvelle expérience. Sache une chose, que lorsque toi tu te rencontres avec Dieu, et lorsqu'il se passe une nouvelle expérience dans ta vie, le diable aussi est là pour chercher à gâcher l'expérience que tu as avec le Seigneur. Lorsque toi tu t'endors, ton ennemi ne s'endort pas. Lorsque toi tu crois que tu es libre, ton ennemi veut toujours t'incarcérer. Lorsque toi tu crois que tout va bien, l'ennemi cherche à gâcher ta joie avec le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons commencer à détruire les œuvres du diable. Il est écrit, ceux qui pêchent appartiennent au diable, parce que le diable pêche dans le commencement, mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable a prévu contre toi, contre ta vie, contre ton ministère, contre tes activités, contre ta progéniture, contre ton avenir, commence maintenant à les détruire. Commence à les détruire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis. 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 Tu as la force. Tu as la puissance de détruire le œuvre du diable. Au nom puissant de Jésus. 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 Je détruis. Je détruis les œuvres du diable. Les œuvres de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la force de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Toutes les œuvres du diable qu'il a prévues pour saboter cette matinée. Au nom puissant de Jésus. Les œuvres du diable qu'il a prévues pour saboter les vies, pour saboter l'avenir, pour saboter l'honneur de notre Dieu. Au nom de chef, de chef, puissant de chef, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka, écoute. Le diable a des semences. Et ces semences, lorsqu'elles germent, grandissent, produisent des fruits, nous allons déraciner.
Toutes les semences du diable. Toutes les semences qui provoquent des maladies. Toutes les semences qui provoquent des morts subites. Toutes les semences qui provoquent des maladies incurables. Toutes les semences qui provoquent des pertes. Toutes les semences qui provoquent des échecs. Nous allons les déraciner. Au nom puissant de Jésus. Nous allons demander le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit descend et consume les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de l'Innocence consume les œuvres du diable. Que le feu de Dieu descende. Consume les semences du diable. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Le semences. Le péché et tout qui s'engendre. Au nom puissant de Jésus. 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 Amajesi Imvana Ilombelo yaniye Milombelo yamiye Imvana Wamitata Chalelo Milombelo ya miye Milombelo ya miye Ah. On va danser au rythme des cantiques. Atata Amajese Himvana Ilombelo ya miye Milombelo ya miye Imvana Wamitata Chalelo Milombelo ya miye Milombelo ya miye Ah, voilà la danse. Hein? Hein? On peut danser. On peut danser. Ok. Un. Atata Amajese Imvana Milombelo ya miye Toke Milombelo ya miye Oh Tiba Bwana yo 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 Tiba Bwana yo 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 Oh yo yo
Kiba Bwana Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 Bina toke Kiba Bwana yo 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 oh yo yo Kiba Bwana yo 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 oh yo yo Kiba Bwana Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 on va inviter le Saint-Esprit qu'il vienne. Ia 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 les amoureux